Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Alexis Finance. Je me présente, je m'appelle Alexis, je suis étudiant à la faculté de Bordeaux et je suis également en CDI étudiant dans une enseigne de bricolage. Aujourd'hui, nous allons faire le bilan de mon PEA pour le mois de septembre. C'est parti. Donc, au sommaire, dans une première partie, nous allons faire une comparaison entre l'ETF S&P 500 et notre indice national, le CAC 40. Ensuite, nous allons voir ma stratégie d'achat et de revente d'actions. Et en partie 3, nous verrons le bilan de mon PEA, de mon compte Fortunéo. Et ensuite, on passera à la partie 4, l'achat d'actions. Donc pour le mois de septembre, l'indice BNP Paribas pour le S&P 500, le TF S&P 500, a eu une croissance de 3,41 sur un mois. Et le CAC 40, l'ETF fait par Amundi, pareil, avec les dividendes réinvestis, on était à 3,58. Du coup, ce mois-ci, le CAC 40 était au-dessus du S&P 500. Alors, pour le mois d'août, j'avais une stratégie particulière, c'est que j'avais privilégié, plutôt que l'investissement sur du S&P 500, j'avais préféré acheter des actions de BNP Paribas, parce qu'on sortait d'une crise politique après la chute du gouvernement Bayrou. Donc j'ai préféré à ce moment-là acheter cette action parce qu'elle avait fortement chuté et après la chute du gouvernement Bayrou, un Premier ministre a été rapidement nommé. Donc on était censé avoir de nouveau une stabilité certaine parce que bon, les députés vont pas non plus censurer un gouvernement de suite après avoir censuré un premier gouvernement. Donc j'avais décidé d'acheter des actions de la BNP Paribas. Ce qui était plutôt une bonne idée à l'instant T. Du coup, dans le courant du mois de septembre, à la fin septembre exactement, j'ai reçu mes premiers dividendes. Je ne savais pas que j'allais en recevoir. Donc j'en ai reçu. Le 26 exactement. Le 26, elles ont été. Je les ai encaissées le 30 septembre, d'un montant total de 23,31 €, ce qui est plutôt pas mal. Donc par contre, pour la fin du mois d'octobre, j'hésite en fait encore sur ma stratégie. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais solder toutes mes actions BNP Paribas parce que, au vu de ce qui se passe sur la politique française et l'instabilité politique, je pense que ça ne va faire que du yo-yo actuellement. Donc c'est soit je revends et j'attends que le cours de bourse de BNP Paribas chute encore un petit peu plus pour pouvoir acheter. Sinon, je rachèterai mais bien plus tardivement quand il y aura des perspectives de croissance sans crise politique. Et par contre, il y a une autre action qu'en ce moment j'observe un petit peu, c'est l'action Emeis. Et Emeis, vous les avez peut-être connus sous le nom de Orpea. Et Orpea, c'est les EHPAD. C'est des EHPAD, c'est des instituts pour personnes âgées, pour les garder avec des lits de soins, etc. Bon, ils avaient fait scandale il y a quelques années, donc le cours de bourse était effondré. Mais par rapport au début d'année, on est sur quelque chose d'assez stratosphérique. C'est que depuis le début d'année, l'action Emeis, depuis le début de l'année, l'action Emeis, ça fait 141%. Bon, c'est énorme. 141%, c'est gigantesque. En une année. Genre, du coup, là, en 10 mois. C'est énorme. Donc là, actuellement, l'ordre que je vais vous montrer après est déjà passé. Donc, je suis à une évaluation totale des titres à 3073,71 €. J'ai une plus-value latente au comptant qui est de 121,26 €, ce qui est beaucoup comparé au mois dernier. On était à une trentaine d'euros. Et sur mon solde d'espèces, il me reste 12,35 €. Donc j'ai une valorisation totale de 3086 €. Ce qui est bien quand on est sur la version ordinateur de notre PEA Fortunéo, c'est qu'on a aussi les pourcentages. Donc en fait là, depuis que j'ai acheté les actions BNP, j'ai gagné 3,59%. Bon, c'est beaucoup, hein. En un mois et demi, j'ai gagné 3,59%, c'est quand même pas mal. Pareil, pour le Crédit Agricole, je les ai depuis un peu plus longtemps, je les ai depuis 2-3 mois, j'ai gagné quasiment 9% dessus, c'est gigantesque. Et sur les actions NJ, par contre, là, moyen, je suis en perte de 6,69%. Pour Stellantis, je suis en plus-value de 2,39%.
Et sur l'action BNP Paribas, enfin sur l'ETF S&P 500 qui est fait par la BNP Paribas, je suis à 4,74% de croissance. Ce qui est plutôt pas mal en soi. J'ai un bon portefeuille, ça croît petit à petit, doucement mais sûrement. Ça peut être très variable en fonction des aléas politiques, que ce soit au niveau mondial avec Donald Trump, la Chine, la Russie, ainsi que l'Union Européenne, tout peut changer. D'ailleurs, au fait, je fais une petite aparté. Ce que je vous présente, ce n'est absolument pas un conseil en investissement, c'est juste moi, ma propre expérience. Je vous présente ce que je fais, pourquoi je le fais, comment je le fais, mais ce n'est absolument pas une incitation à faire exactement comme je fais. Faites absolument vos recherches avant d'investir. Ça comporte des risques, on peut perdre de l'argent, c'est pas un jeu, c'est vraiment pour notre futur et il faut le comprendre. Alors, j'ai passé mon ordre le 1er octobre à un cours limité, donc là j'avais profité d'une forte baisse. Donc là j'ai acheté à cours limité, je les ai achetés à 28,38. Voilà, tout ce qui est frais par contre, je suis à 1,99€, donc 0,35 plus les 0,15% qui sont liés à l'instrument. Voilà, donc ça fait un total de 569€. Ce mois-ci, je me suis viré de mon salaire 550€. J'avais fait que 500€ le mois dernier, parce que là je pouvais un petit peu plus, donc si je peux faire plus, je fais plus. Tant que ça me met pas en danger financièrement pour tenir le reste du mois. Donc voilà, mon ordre a été bien transmis au marché. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très bientôt. D'ailleurs, si vous voulez soutenir ma chaîne ainsi que mon travail, vous avez mon code parrainage pour si jamais vous ouvrez un compte, un PEA chez Fortuneo. Ça me permettrait de me financer et d'acheter de meilleurs équipements. Ensuite, sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Et puis n'oubliez jamais, vous êtes les meilleurs.